Bonjour à tous et bienvenue pour notre deuxième vidéo de mathématiques. Alors, avant cette vidéo, vous avez dû faire une situation de manipulation, de recherche, d'accord, qui consistait à partager 135 en 3 parts égales. Donc l'histoire, c'était qu'il y avait 3 pirates représentés ici, pirate numéro 1, numéro 2, numéro 3, d'accord, qui ont trouvé un trésor de 135 € que vous deviez diviser en 3. Bien, ici, plusieurs solutions s'offraient à vous. Soit vous trouviez 135 objets que vous donniez comme ça à chacun, c'est un petit peu long. Soit vous décidiez de prendre un objet et de lui faire représenter une certaine valeur. C'est comme ça que j'ai procédé. J'ai décidé que ces feutres, d'accord, de différentes couleurs, représentaient 10. Et j'ai décidé que ces pinces à linge représenteraient 5. Donc nous allons pouvoir commencer le partage de notre trésor. C'est parti. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Je m'arrête là. Pourquoi je m'arrête là? J'ai 135 à partager et je suis à 120. Je n'ai que des 10. D'accord? 120 plus 10, 130. D'accord? Si je mets un 10 ici, il faut que j'en mette 2 autres ici. Si j'en mets 2 autres ici, j'arrive à 150. Donc c'est trop. Donc, il me reste en fait 15 à partager. 135 moins 15, ça fait 120. Je vais les représenter avec ces 3 pinces à linge. Parce que je me souviens en fait que 3 fois 5, ça fait 15. Donc je peux partager 5, 10 et 15. J'ai bien la même chose chez les 3 pirates. 45, 45 et 45. Donc 135 divisé par 3 est égal à 45. Non. Nouvelle situation. Nos pirates ont trouvé un trésor un peu plus gros. Ils sont toujours 3, mais ils ont trouvé 140 €. Je vais donc devoir diviser 140 en 3. Allons-y. Toujours avec mes paquets de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Il me reste 20 à partager. Est-ce que je peux partager 20 en 3? Non, je ne peux pas partager 20 en 3. Comment faire? Je vais essayer de me rappeler un petit peu des tables de multiplication. Je sais que ce qui se rapproche le plus de 20 dans les tables de multiplication et de 3, ça va être 3 x 6. Et oui, 3 x 6, 18. Donc, je vais avoir besoin d'une nouvelle unité, c'est-à-dire des 1. Donc, allons-y. Et ben, séparons 20 en 3. Je vais aller des 5 en 5. 5, 10, 15. 20, 5, 10, 15. Il me reste encore 5 à partager en 3. C'est pas possible. Donc, je vais prendre 5 unités. D'accord, que je vais partager en 3. 1, 2, 3. J'ai mis la même chose partout. Est-ce que je peux partager 2 en 3? Non. Donc, ma division s'arrête ici. 140 divisé par 3, ça fait 46. Et il reste 2. Donc, 140 est égal à 46 fois 3 plus 2. 2, ça s'appelle le reste. Bien, pour la suite de la vidéo, je vais vous demander de prendre votre PIC-BI page 92 à la séquence 63. Vous connaissez déjà l'addition, la soustraction, la multiplication. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est la division. Dans cet exercice, nous cherchons 163 divisé par 25, c'est-à-dire combien y a-t-il de fois 25 dans 163? Souvenez-vous, juste avant le confinement, nous avions fait les multiples, c'est-à-dire 25 fois 1, 25 fois 2, 25 fois 3, etc., etc. À vous maintenant de trouver combien il y a de fois 25 dans 163 en vous servant des multiples. C'est-à-dire 25 fois 1, 25, 25 fois 2, 50, 25 fois 3, 75,
25 fois 4, 100, etc., etc. Vous allez donc vous rapprocher très vite du résultat 163, mais le résultat ne sera pas juste, c'est-à-dire que vous allez avoir un reste. Bien, voici pour cette deuxième vidéo de mathématiques. Vous ne faites que la situation 1, c'est-à-dire 163 divisé par 25, et le reste, nous le ferons ensemble en classe virtuelle. À tout à l'heure.